إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc aujourd'hui on commence le cours numéro 4 dans l'explication de Sharh Kashf al-Shubuhat et on est en train de lire et d'étudier ensemble le Sharh de Cheikh Abdul Aziz ibn Baz rahimahullah. On est arrivé au cours numéro 4 aujourd'hui et on va commencer par la lecture des questions et réponses qui sont posées à la fin de chaque cours du Cheikh lorsqu'il termine son dars. Les élèves lui posent des questions et il répond, et ces questions-là sont très très bénéfiques et les réponses encore plus, donc c'est très important, très intéressant, et c'est une des particularités de ce sharh, c'est les questions et réponses qui sont à la fin de chaque cours, et ça peut nous aider à comprendre certains points. Donc la première question, mal farq bayn al-khashya wa al-rahba, quelle est la différence entre al-khashya, le mot en arabe khashya, qui signifie comme la crainte, la peur, et al-rahba également, qui est un synonyme, si on veut, en quelque sorte du mot de la peur ou de la crainte, et ainsi de suite. Donc al-khashya wa al-rahba, deux synonymes ou deux termes qui sont très proches. Donc quelle est la différence entre les deux? Le cheikh il répond, il dit al-rahbatu wal-khashyatu wal-khawf kulluha ma'nan mutaqarib. Kulluha ma'nan mutaqarib, c'est-à-dire que le mot rahba et le mot khashya et le mot khawf, ils ont tous des significations rapprochées. Donc ce sont, si on veut, des synonymes. Même si certains ulama ont mentionné dans d'autres livres que il y a des subtiles différences entre chacun de ces termes-là, mais sinon, de façon générale, c'est dans le même sens, c'est la crainte. L'autre question, يقول المؤلف وقد يقولها وهو جاهل ولا يعذر. L'auteur, il dit dans le livre, l'auteur, le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il dit, il se peut qu'il dise cette parole alors qu'il est ignorant et il n'est pas excusé. Il n'est pas excusé ou excusable. Donc, la question c'est donc, qu'est-ce qu'on peut comprendre de cette parole-là et comment on peut comprendre cette parole? Et Cheikh Abdul Aziz ibn Baz, il répond, il dit, لأنه بين المسلمين وعنده أهل العلم والكتاب والسنة قريبين فالمعنى أن هناك تساهل وهذا هو الإنسان الذي يستطيع العلم ولا يبالي. Donc le cheikh explique comment ça se fait qu'on dit que cette personne-là elle est ignorante et elle n'est pas excusée d'avoir dit une parole qui peut le faire sortir de l'islam, parce qu'on sait qu'il y a un principe que les ulama mentionnent, c'est al-uzru bil-jahl, c'est-à-dire l'excuse due à l'ignorance de quelqu'un par rapport à quelque chose qui a rapport au kufr qu'il prononce ou des choses comme ça. Parfois on a expliqué que les ulama ont expliqué que une personne qui dirait une parole de kufr par ignorance, eh bien il peut excuser dans certains cas
d'avoir dit une parole de kufr, parce qu'il ignorait que c'était une parole de kufr. Et le cheikh il explique, il dit, mais par contre, comme le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab il le dit, il se peut qu'il dise cette parole et qu'il ne soit pas, et qu'il soit ignorant, il dit cette parole de kufr, et qu'il soit ignorant et qu'il ne soit pas excusé. Et le cheikh Ibn Baz il explique, il dit, parce qu'il vit parmi les musulmans, et il y a auprès de lui des hommes de science, et il y a auprès de lui le Coran et la Sunna proches, à proximité. Donc la signification ici c'est qu'il y a une négligence de sa part, c'est-à-dire que la personne en question qui dit cette parole qui est ignorante et qui ne fait pas, qui n'est pas excusée, eh bien cette personne fait preuve de négligence dans la connaissance de l'islam, c'est-à-dire que c'est la personne qui a la capacité d'obtenir la science ou d'acquérir la science, mais qui ne donne à cela aucune importance, c'est-à-dire qu'elle s'en fout complètement d'apprendre les principes et les fondements de sa religion. Dans ce cas-là, elle ne sera pas excusée, c'est ce que ça signifie ici. Donc il faut comprendre que les ulama parfois ils distinguent entre la personne qui est ignorante et qui dit des paroles de kufr ou qui fait des actes de shirk et qui vit dans un endroit qui est isolé, loin des ulama, loin de la science. Peut-être que sa langue est pas l'arabe et donc elle n'a aucun accès direct à la connaissance ou à la compréhension des textes de la religion. Ou bien elle vit dans le désert ou dans la brousse ou dans des endroits éloignés où il n'y a pas de savants, où il n'y a pas de science, où il n'y a pas de connaissance du Coran et de la Sunna. Et donc cette personne-là, il se peut qu'elle soit excusée pour son ignorance. Tandis que la personne qui vit parmi les ulama, qui a accès aux cours, qui a accès au cours et à l'explication des textes du Coran et de la Sunna, et que tout ça c'est à proximité de lui, mais qui ne fait aucun effort pour obtenir cette science-là et pour comprendre comme il faut, et qui dit des paroles de kufr et de shirk et des choses de ce genre, cette personne-là, elle, c'est une preuve de négligence, elle n'est pas excusée. Une autre question qui a été posée au cheikh ici, itlaq ou kalimat cheikh maulana cheikh, c'est-à-dire la question au sujet de dire à propos d'un cheikh, de l'appeler Maulana, de dire notre maître, Maulana. Le cheikh il dit ما ينبغي يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقولن أحدكم مولاي فلان فإن مولاكم الله إلا في حق العبد المملوك وهو سيده ومولاه فالمملوك يقول سيدي مولاي لا بأس أن يقول ذلك. Donc le cheikh on lui a posé la question au sujet de dire Maulana cheikh, et le cheikh il dit non, ça c'est pas correct. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que l'un d'entre vous ne dise pas mon maître un tel, parce que votre maître c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Le cheikh il dit excepté dans le cas d'un esclave qui a un maître, donc son maître il l'appelle, en parlant de son maître il l'appelle mon maître, Maulaya ou Sayyidi. Il n'y a pas de problème de dire ça de cette façon-là. Ensuite la question qui est la suivante ensuite, c'est itlaq ou kalimat sayyid, yani idha jaa ahadun qala ya sayyid. Donc le fait de dire à quelqu'un sayyid. Sayyid ça veut dire en général en arabe ça veut dire maître, puis les gens aujourd'hui en arabe ils l'utilisent parfois pour dire monsieur, sayyid fulan ou sayyid fulan ou des choses comme ça. Donc il pose la question à propos de l'utilisation du mot sayyid et d'appeler une personne par le terme sayyid. Le cheikh il répond, il dit sayyid amrun sahlun la ba's walakin la yaqul sayyidi sayyidi tarkan لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن ابني هذا سيد عن الحسن وكان يقول لرؤساء القبائل من سيد بني فلان أي من رئيسهم ويقول لسعد بن معاذ قوموا إلى سيدكم
لما جاء يحكم في بني قريظة أي رئيس إلى رئيسكم فهي بمعنى الرئيس فهي بمعنى الرئيس. Donc le cheikh il répond, il dit Sayyid, ça c'est quelque chose qui est assez, qui est anisté, c'est-à-dire que c'est pas quelque chose de grave, il n'y a pas de problème que tu dises ça, mais tu dois pas dire Sayyidi comme ça, puis tu t'arrêtes. Il dit parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est-à-dire que par exemple le prophète sallallahu alayhi wa sallam il l'a utilisé dans certains cas en disant par exemple le chef ou le maître, mon fils celui-ci est le chef ou le maître, ça c'est un chef ou un maître. En parlant de Al-Hassan, il a dit c'est un Sayyid. Aussi ça peut être employé pour désigner les chefs de tribu, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam demandait par exemple qui est le chef de telle tribu, qui est leur chef, c'est-à-dire qui est leur Sayyid, c'est-à-dire qui est leur chef. Et il disait aussi à Sa'd ibn Mu'adh lorsqu'il est venu, Qumu ila sayyidikum, c'est-à-dire levez-vous vers votre maître ou votre chef, parce que Sa'd ibn Mu'adh était le chef de cette tribu-là lorsqu'il est venu pour juger à propos de la tribu de Bani Qurayza. Donc en voulant dire levez-vous vers votre chef, vers votre Sayyid, c'est-à-dire vers votre chef, dans le sens de chef. Donc si tu dis à quelqu'un Sayyid, alors qu'il est réellement chef, il a un poste de responsabilité ou d'autorité, dans ce cas-là c'est permis de le dire. Mais sinon, d'appeler quelqu'un Sayyidi comme ça, alors que c'est pas, il n'a pas ce statut-là ou cette position-là, dans ce cas-là, ça c'est, il faut éviter de le dire, parce que il y a d'autres hadiths qui parlent de ça. Le cheikh il élabore pas plus que ça, mais si vous retournez au cours de Kitab al-Tawhid à ce sujet-là, on a fait des cours sur ça, on est entré dans plus de détails, on a expliqué plus de détails. Donc si vous voulez avoir plus d'explications, retournez à ces cours-là, Inch'Allah, pour comprendre un peu plus. La question suivante, al-ikhtilafu fi masail al-'udhr bil-jahl, hal min al-masail al-khilafiyya. Donc la question de la divergence dans les questions de qu'est-ce qui est excusable par l'ignorance, est-ce que ça fait partie des questions sur lesquelles il y a de la divergence? C'est-à-dire que les questions qui ont rapport avec qu'est-ce qui est excusable lorsque quelqu'un dit quelque chose de kufr ou de shirk, quand est-ce que la personne est excusée par rapport à son ignorance de ces choses-là? Est-ce que c'est des questions sur lesquelles il y a des divergences entre les ulama? Est-ce qu'il y a divergence là-dessus? Donc le cheikh il répond, le cheikh bin Baz il dit mas'alatun 'azima wal aslu fiha annahu la yu'zaru man kana bayna al-muslimin man ballaghahu al-Qur'an was-sunnah ma yu'zar. Allah jalla wa ala qala wa uhiya ilayya hadha al-Qur'an li'unzirakum bihi wa man balaghahu al-Qur'an والسنة غير معذور إنما أوتي من تساهله وعدم مبالاة. Donc le cheikh il répond, il dit cette question-là c'est une grande question, très importante, et il dit que à la base, la règle de base au sujet de la question de qu'est-ce qui est excusable par rapport à l'ignorance, à la base c'est que quelqu'un n'est pas excusé lorsqu'il vit parmi les musulmans et que le Coran et la Sunna lui a été transmis. Si le Coran et la Sunna lui ont été transmis, dans ce cas-là, il n'est pas excusé. Il n'est pas excusé de son ignorance. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 19 dans Surat Al-An'am, وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنِ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ. Donc ça c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui dit par rapport à qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, c'est-à-dire qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala ordonne au prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire, et on m'a révélé ce Coran par lequel je dois vous avertir et par lequel tous ceux à qui il est parvenu est averti. Donc toute personne à qui
le Coran a été transmis et à qui il est parvenu, alors dans ce cas-là, cette personne-là a été avertie. Et donc elle n'est plus excusable du moment que le Coran lui est parvenu. لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ. وَمَنْ بَلَغَ, ça veut dire et celui à qui le Coran est parvenu. Donc on m'a révélé ce Coran par lequel je vous avertis, ou je vous donne l'avertissement, et à celui à qui il est parvenu. Et le cheikh il dit, celui à qui le Coran et la Sunna sont parvenus, il n'est plus excusé. Hein? Et si il tombe dans quelque chose de kufr ou de shirk, eh bien, dans son cas, c'est uniquement à cause de sa négligence, hein, et du fait qu'il ne donne aucune importance à la question. Hein, il ne donne pas à la question d'importance, et donc à cause de ça, il tombe dans des questions de kufr et de shirk, parce qu'il ne donne pas d'importance à l'étude et à la compréhension des textes. Hein, à moins que, comme on a expliqué tout à l'heure, si c'est quelqu'un qui habite dans le désert, ou dans des brousses, ou dans des montagnes, ou dans des endroits isolés, et que ce sont des gens qui n'ont pas aucun accès à la science, hein, ou bien des gens qui n'ont aucune connaissance de la langue arabe et de la compréhension de l'arabe, et qui n'ont même pas parfois de traduction, de moyens de comprendre la traduction, ce sont des gens comme ça qui sont excusés. Tandis que des gens qui vivent dans les pays musulmans, qui connaissent l'arabe, et même parfois, comme Cheikh Al-Fawzan il expliquait, parfois non seulement ils connaissent l'arabe et ils parlent l'arabe couramment, mais parfois ce sont même des docteurs en arabe, ou des gens qui sont des spécialistes dans la langue et dans d'autres domaines de la connaissance de l'islam, et qui font des actes de shirk et de kufr, comme l'adoration des tombes et des morts et des saints et des choses de ce genre. Donc c'est certain que ces gens-là ne sont pas excusés, hein, pour le kufr et le shirk qu'ils font. Hein. Parce que la première réaction des gens lorsqu'on leur parle de l'adoration des tombes et des gens qui font ça dans les pays musulmans, c'est de répondre que ce sont des ignorants, ça c'est des gens qui sont ignorants. Et peut-être que certains d'entre eux, oui c'est vrai qu'ils sont ignorants parce que peut-être qu'ils sont isolés et qu'ils sont loin de la science et qu'ils n'ont aucun accès à la science, mais c'est pas vrai à propos de tous ceux qui pratiquent ce genre de pratique de shirk. Pourquoi? Parce que même certains d'entre ces gens-là, non seulement ils font ces actes de shirk par rapport aux tombes et aux morts, mais en plus ils écrivent des livres même pour défendre ce qu'ils font et pour justifier ce qu'ils font et pour essayer de dire aux gens que ce qu'ils font c'est correct et c'est en accord avec l'islam, et que ceux qui critiquent ça ou qui condamnent ça, ce sont eux qui sont des égarés ou des gens qui sont dans le kufr ou des choses de ce genre. Donc c'est pour dire que ces gens-là, ça il n'y a pas de doute que ce sont des gens qui sont pas excusés pour ce genre de choses. Donc il faut faire la distinction entre les différentes situations. Une autre question qui a été posée au Cheikh Ibn Baz aussi, لكن هل يقال هذه مسألة خلافية؟ Donc le Cheikh on lui pose la question suivante qui est reliée à la question précédente. Oui, d'accord, mais est-ce que maintenant on va dire de cette question-là que c'est une question dans laquelle il y a divergence, hein? Et le cheikh il répond, il dit ليست خلافية إلا في الدقائق التي قد تخفى مثل قصة الذي قال لأهله حرقوني. Donc le cheikh il répond, il dit non, ce n'est pas une question dans laquelle il y a des divergences, excepté dans les choses très très méticuleuses et détaillées, hein, les petits détails ou bien les questions très très subtiles qui peuvent parfois échapper à la compréhension de certaines personnes, comme par exemple dans l'histoire de l'homme qui avait dit à sa famille par exemple brûlez-moi après ma mort et répandez mes cendres, une partie dans la mer, une partie dans la terre et ainsi de suite. Pourquoi? Parce qu'il avait peur que lorsqu'il allait se tenir devant Allah subhanahu wa ta'ala au jugement dernier, qu'il allait être puni. Donc pour essayer de s'échapper de ça, eh bien il a demandé à ses enfants de le brûler après sa mort. Et de penser que, par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala ne serait pas capable de
te recréer après que tu sois brûlé, ça c'est de douter en la toute-puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ça c'est en soi-même kufr. Donc l'exemple que les ulama mentionnent dans cette histoire-là, c'est pour montrer que cette personne-là, elle a été excusée du fait que c'était une personne ignorante. Une personne ignorante. Donc elle a demandé à ses enfants de la brûler pour essayer de s'échapper d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais elle n'a pas fait ça comme avec compréhension et connaissance, elle a fait ça par ignorance. Et en même temps parce qu'elle avait quand même crainte du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Une autre question qui a été posée بالنسبة للشيخ محمد بن عبد الوهاب ما هي المصورات التي دفعته إلى تأليف هذا الكتاب كشف الشبهات. La question c'est à propos du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, quelles sont les choses qui l'ont amené qui l'ont poussé à écrire ce livre كشف الشبهات. Le Cheikh il répond, il dit الذي دفعه الإيضاح للمسلمين الشبهات. الإيضاح للمسلمين الشبهات التي اعترضت لعباد القبور أو اعترضت لعباد القبور. Donc la réponse du cheikh c'est que qu'est-ce qui a poussé le cheikh à écrire ça, c'est de clarifier pour les musulmans les shubuhat qui ont été présentés de la part des gens qui adorent les tombes. Donc ça c'est qu'est-ce qui a été la motivation du cheikh, pour quelle raison il a écrit ce livre-là. C'est pour réfuter les shubuhat des adorateurs des tombes parmi ceux qui se disent musulmans. سؤال هل كانت موجودة في الدرعية؟ الجواب في الدرعية وغيرها. Donc ils ont posé la question au cheikh, est-ce que il y avait ce genre d'adoration des tombes dans la région qu'on appelle Ad-Dar'iyya en Arabie Saoudite? Et le cheikh il répond Al-Jawab في الدرعية وغيرها في مصر والشام والعراق في كل مكان. Donc le cheikh il répond, il dit c'était présent dans Ad-Dar'iyya et d'autres également, d'autres régions également. C'était présent en Égypte, en Syrie, en Irak et un peu partout yani. Ensuite le cheikh on lui pose une autre question. هل كانت هذه الأشياء موجودة في زمن الشيخ محمد بن عبد الوهاب؟ الجواب. Donc le cheikh on lui pose la question, est-ce que ces choses-là étaient présentes à l'époque du cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab? La réponse قبله بقرون موجودة من بعد القرون الثلاثة المفضلة كثر الشرك في الناس. Donc le cheikh il répond, il dit c'était présent depuis des siècles auparavant, avant le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab. C'était présent après les 3 premiers siècles préférés, les trois premières générations des salaf. Donc après eux, on a vu apparaître ce genre de choses. Et le cheikh il dit que le shirk est devenu plus répandu parmi les gens par la suite, après ces 3 générations-là. Al-Aya Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika لمن يشاء يدخل فيها الشرك الأكبر والأصغر أم الأكبر فقط. Donc le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, ça c'est une autre question, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit Allah ne pardonne pas qu'on fasse le shirk avec lui, mais il pardonne tout autre péché qui est moindre que le shirk à qui il veut. Est-ce que dans ce verset là, est-ce que c'est le shirk majeur qui rentre et le shirk mineur également, ou bien c'est seulement le shirk majeur qui rentre? Est-ce que ce verset là s'applique seulement au shirk akbar, ou bien ça s'applique au shirk akbar et au shirk asghar, c'est-à-dire au shirk mineur, au shirk majeur et au shirk mineur aussi? Le cheikh il répond, il dit الشرك الأصغر قد لا يدخل فيها لكن قد يغفر برجحان الحسنات إذا رجح ميزان الحسنات لأنه من جنس الكبائر، لكن قد لا يغفر له إذا مات عنه ولا رجح ميزانه، قد يعذب عليه
كما يعذب على الكبائر إذا مات عليها إلا أن يعفو الله عن الكبائر. نعم. Donc la question ici c'est ça, donc on l'a lu. Maintenant la réponse c'est que il dit le cheikh que le shirk mineur, il est possible que ça ne rentre pas dans ce verset, hein? Mais il dit que c'est possible qu'il soit pardonné. C'est possible que le shirk mineur soit pardonné à cause du fait que la personne a fait beaucoup de bonnes œuvres qui font que sa balance pèse plus lourde dans le côté des bonnes œuvres, et donc dans ce cas-là c'est de la même catégorie que les grands péchés, c'est-à-dire que le shirk asghar dans ce cas-là sera considéré comme la même catégorie que les grands péchés. Le cheikh dit toutefois, il se peut qu'il ne soit pas pardonné également s'il meurt en commettant ce péché-là, c'est-à-dire sans se repentir avant de mourir, et que sa balance de bonnes œuvres ne soit pas plus lourde que celle des péchés qu'il a fait. Et donc il se peut qu'il soit puni pour ce péché-là, comme il sera puni comme il peut être puni également pour les grands péchés qu'il a commis s'il meurt sur ces grands péchés-là, excepté si Allah subhanahu wa ta'ala le pardonne, hein, et l'excuse de ces grands péchés. Donc ça c'est une autre question. Ici la question c'est al-qawlu bi annahu akbaru min al-kaba'ir. الجواب هذا القول أقرب وأظهر لأن تسمية الشرك يكون أكبر من الكبائر. هذا الأقرب. Donc on pose la question au cheikh au sujet du fait que est-ce que le shirk akbar est-ce que le shirk asghar, le shirk mineur, est-ce qu'il est plus grave que les grands péchés? Et le cheikh il répond, il dit ça c'est la parole qui est la plus proche de la vérité, et c'est celle qui est le plus apparente, c'est la position la plus apparente, parce que le fait qu'un péché se nomme shirk, même si c'est un shirk mineur, eh bien ça fait de ce péché là qu'il est plus grand que les kaba'ir, que les grands péchés ordinaires, hein? Donc c'est la position la plus proche de la vérité. Dernière question posée au cheikh: Ya cheikh, al-aya قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون الذي يجمعون ما الذي يجمعون أحسن الله إليكم يعني من الدنيا خير من جميع الدنيا خير من مال قارون. Donc le cheikh, on lui a posé la question à propos du verset, dit c'est de la grâce d'Allah et de sa miséricorde, voilà de quoi ce dont ils doivent se réjouir, et c'est meilleur que ce qu'ils rassemblent. Quelle est la chose qu'ils rassemblent, hein, dans ce verset là? Et le cheikh il répond, il dit, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils rassemblent? C'est-à-dire de la dunya, des biens de la dunya. Donc c'est meilleur que tout ce qui est dans la dunya, hein? La grâce d'Allah et sa miséricorde, c'est meilleur que tout ce qui est dans la dunya au complet, et c'est mieux que toute la richesse de Qarun, c'est meilleur que toute la richesse de Qarun. Donc ça c'est la dernière question pour le cours passé. Maintenant on va lire le texte du livre Kashf al-Shubuhat du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab. Donc le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab il dit: واعلم أن الله سبحانه من حكمته لم يبعث نبيا بهذا التوحيد إلا جعل له أعداء كما قال الله تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وقد يكون لأعداء التوحيد علوم كثيرة وكتب وحجج كما قال الله تعالى فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم. إذا عرفت ذلك وعرفت أن الطريق إلى الله لا بد له من أعداء قاعدين عليه أهل فصاحة وعلم وحجج
فالواجب عليك أن تتعلم من دين الله ما يصير صلاحا لك تقاتل به هؤلاء الشياطين الذين قال إمامهم ومقدمهم الذي قال إمامهم ومقدمهم لربك جل وعلا لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. Le passage qu'on vient de lire dans la parole de Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, on va traduire qu'est-ce que ça signifie, Inch'Allah. Donc le Cheikh il dit, sache que Allah subhanahu wa ta'ala par sa sagesse, il n'a jamais envoyé de prophète avec ce tawhid, excepté qu'il lui a placé des ennemis, qu'il lui a donné des ennemis. Comme Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne dans le verset 112, dans Surat Al-An'am, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ce verset, et c'est ainsi que nous avons fait pour chaque prophète un ennemi parmi les diables hommes, les diables humains et les diables des djinns, auxquels, c'est-à-dire qu'ils s'inspirent et ils se révèlent les uns les autres, ou ils s'inspirent les uns les autres des paroles enjolivées pour tromper les gens. Donc ça c'est le verset 112 dans Surat Al-An'am. Et le cheikh il dit وَقَدْ يَكُونُ لِأَعْدَاءِ التَّوْحِيدِ, donc il est possible qu'il y ait pour les ennemis du tawhid, il se peut que les ennemis du tawhid possèdent de nombreuses sciences et de nombreux livres et de nombreux arguments également. Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le verset 83 dans Surat Ghafir, et lorsque leurs messagers leur sont parvenus avec les preuves claires, ils se sont réjouis de ce qu'ils possédaient comme science. Ils se sont réjouis de ce qu'ils possédaient comme science. Donc le cheikh il dit, si tu as su ça, et tu as compris ça, et que tu as su que le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala, il faut absolument, ou il doit absolument y avoir des ennemis qui se tiennent dessus, hein, et qui sont des gens qui possèdent de l'éloquence, de la science et des arguments, alors il est obligatoire pour toi dans ce cas d'apprendre la religion d'Allah, ou d'apprendre de la religion d'Allah ce qui te permettra d'avoir des armes par lesquelles tu pourras combattre ces diables, hein, dont le chef et le premier d'entre eux a dit, c'est-à-dire Iblis, le diable, il a dit à son Seigneur ou à ton Seigneur Jalla wa Ala, il lui a dit la'aq'udanna lahum sirataka al-mustaqim, c'est-à-dire je vais me placer sur ton chemin droit pour eux et je vais leur venir, hein, je vais venir vers eux par devant eux et par derrière eux et par leur côté droit et par leur côté gauche, et tu ne trouveras que très peu d'entre eux, ou que tu ne trouveras pas la plupart d'entre eux comme étant reconnaissants. La plupart d'entre eux tu ne les trouveras pas reconnaissants. Donc c'est-à-dire que le shaitan il a promis d'essayer de tout faire ce qui est en son pouvoir pour essayer d'empêcher les fils d'Adam de rester sur le chemin droit d'Allah subhanahu wa ta'ala, et il va tout faire dans tous les sens pour essayer d'égarer les hommes du droit chemin. Et il dit, donc c'est le verset 16 et 17 dans Surat Al-A'raf. Ensuite le cheikh dit ولكن إذا أقبلت على الله وأصغيت إلى حججه وبيناته فلا تخف ولا تحزن إن كيد الشيطان كان ضعيفا والعامي من الموحدين يغلب الألف من علماء هؤلاء المشركين كما قال تعالى وإن جندنا لهم الغالبون فجند الله هم الغالبون بالحجة واللسان كما أنهم الغالبون بالسيف والسنان وإنما الخوف على الموحد الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح وقد من الله تعالى عليه بكتابه الذي جعله تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين فلا يأتي صاحب باطل بحجة إلا وفي القرآن ما ينقضها
ويبين بطلانها كما قال تعالى ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا قال بعض المفسرين هذه الآية عامة في كل حجة يأتي بها أهل الباطل إلى يوم القيامة. Donc on va lire cette partie également et traduire sa signification. Le cheikh il dit, donc lorsque tu te tournes vers Allah subhanahu wa ta'ala et que tu deviens attentif à ses tu prêtes l'oreille et tu deviens attentif à ses preuves et à ses arguments et à ses preuves claires, eh bien ne crains rien et ne sois pas triste. Certes, la ruse du shaitan est faible, comme c'est mentionné dans le verset 72 dans Surat An-Nisa. Certes, la ruse du shaitan est faible. Et le commun d'entre les musulmans, parmi les muwahhidin, ceux qui sont sur le tawhid, il est capable d'avoir le dessus sur 1000 d'entre les savants de ceux-là parmi les mushrikines. Comme Allah subhanahu wa ta'ala, il le dit dans Surat As-Saffat, verset 173, wa inna jundana lahumul ghalibun, c'est-à-dire, et notre armée, certes, est celle qui aura le dessus. C'est elle qui a le dessus. Donc, l'armée d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ceux qui ont le dessus, et c'est eux qui ont la victoire, par la preuve et par la langue, c'est-à-dire, ils ont la victoire de la preuve et par la langue, de la même manière qu'ils sont également ceux qui ont la victoire sur les ennemis par l'épée et par les flèches. Et il dit, la crainte est uniquement par rapport à celui qui essaie de suivre ce chemin et cette voie alors qu'il n'a pas d'armes avec lui. Et quand on parle d'armes, c'est les armes de la preuve et de l'argument, comme le cheikh expliquait. Et il dit donc, وَقَدْ مَنَّ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ بِكِتَابِهِ الَّذِي جَعَلَهُ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a fait la faveur, il nous a fait la faveur de son livre dont il a fait une clarification pour toute chose. Dans son livre, il y a la clarification pour toute chose, et une guidance, et une miséricorde, et une bonne nouvelle pour les musulmans. Donc, le cheikh, il dit ensuite, donc, la personne qui est sur la fausseté ne pourra te ramener un argument ou une preuve, excepté que dans le Coran, il y a ce qui vient la détruire et qui vient montrer sa fausseté. Comme Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, et ils ne te ramèneront pas un exemple, excepté que nous te ramènerons la vérité à son sujet et la meilleure interprétation ou la meilleure explication. Donc chaque fois qu'ils vont te ramener un exemple, nous te donnerons la vérité à son sujet et la meilleure explication. Ça c'est le verset 33 dans Surat Al-Furqan. Ensuite le cheikh il dit, et certains d'entre les savants du tafsir ont dit à propos de ce verset que ce verset il est général à propos de tout argument qui pourrait venir de la part des gens de la fausseté jusqu'au jour de la résurrection. Et ça donc ça implique la réfutation des mushrikines et des kuffars de façon générale, et également la réfutation des gens de bid'ah, et des gens qui ont des shubuhat parmi les égarés qui se disent musulmans ou qui sont musulmans mais qui ont des déviations dans leur aqidah. Eh bien, alhamdulillah, il y a dans la révélation la réfutation des égarements et des shubuhat de ces gens-là. Maintenant le cheikh bin Baz il explique ce passage. Il dit, يقول المؤلف رحمه الله وهو الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن علي التميمي الحنبلي الإمام المشهور المجدد لمن درس من معالم الإسلام في هذه الجزيرة في النصف الثاني من القرن الثاني عشر المتوفى رحمه الله سنة 600 وألف من الهجرة النبوية. يقول رحمه الله: واعلم أن الله جل وعلا لم يبعث نبيا بهذا التوحيد إلا جعل له أعداء من نوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم ابتلاء وامتحانا يبتلي الأخيار
يبتلي الأخيار بالأشرار ويبتلي الرسل بالأعداء ويبتلي الدعاة إلى الله بأعدائهم فلا بد من التأهب وأخذ العدة والسلاح لمجاهدة هؤلاء كما قال تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون وقال جل وعلا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. Donc le cheikh il dit que l'auteur, le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab ibn Sulaiman ibn Ali At-Tamimi Al-Hanbali, l'imam très célèbre, le réformateur de qu'est-ce qui avait été délaissé et corrompu des enseignements de l'islam dans cette péninsule arabe dans le 12e siècle de la Hijra, qui est mort en l'an 1206 rahimahullah. Il dit, sache que Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas envoyé un prophète avec ce tawhid excepté qu'il lui a mis des ennemis, il a établi pour lui des ennemis. Donc ça c'est qu'est-ce que le cheikh l'imam Mohammed ibn Abdul Wahhab a mentionné dans le livre, et le cheikh il va l'expliquer, mais justement juste avant de rentrer dans l'explication du cheikh Ibn Baz, juste noter par exemple par rapport à qu'est-ce que le cheikh mentionne ici, que ses ennemis c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui les a établis, dans le sens que c'est lui qui envoie ces ennemis là, dans le sens que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a voulu que ces ennemis là existent et il les a établis pour une sagesse, ça fait partie de son plan, ça fait partie de son test, et il a voulu la présence de ces ennemis là pour une raison, pour une sagesse, et donc il faut savoir que c'est pour nous mettre à l'épreuve et qu'il y a du bien là-dedans. Il y a du bien là-dedans pour nous. Donc le cheikh il explique, sache que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas envoyé un prophète avec ce tawhid excepté qu'il lui a mis des ennemis, depuis le prophète Nuh alayhi salam jusqu'au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et il a établi ces ennemis là comme étant des épreuves et des examens par lesquels Allah subhanahu wa ta'ala teste les hommes, et il éprouve les bons par les mauvais, et il éprouve les messagers par les ennemis, et il éprouve les gens qui appellent à Allah subhanahu wa ta'ala par leurs ennemis. Donc chaque personne qui va appeler à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est obligatoire qu'il va avoir des opposants et qu'il va avoir des ennemis sur son chemin qui vont essayer de lui rendre la vie difficile et de lui faire des complications dans sa da'wah. Donc ça c'est une sunna, c'est une règle que Allah subhanahu wa ta'ala a établie, on ne peut pas s'en sortir. Et le cheikh il dit ensuite, donc il faut dans ce cas-là prendre toutes nos préparations, prendre nos armes pour lutter contre ces gens-là, c'est-à-dire s'armer de science, et puis bien entendu lorsqu'il y a un dirigeant et que ce dirigeant-là a une armée et qu'il ordonne à cette armée de partir au combat, ou bien de faire qu'est-ce qu'ils doivent faire comme djihad contre les ennemis, ceux qui veulent défendre le shirk et le kufr, de combattre ces mushrikines et ces kuffars, eh bien c'est ce que on fait également, on prend les armes pour combattre le kufr et le shirk et ceux qui pratiquent ces fausses croyances et ces fausses pratiques là également. Ensuite, le cheikh il mentionne des versets qui parlent de ce sujet-là. Il y a le verset de 112 à 113 qu'on a lu tout à l'heure dans Surat Al-An'am, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit, ainsi Allah subhanahu wa ta'ala à chaque prophète a assigné un ennemi. C'est ainsi qu'Allah à chaque prophète il a assigné un ennemi, des diables parmi les hommes et les djinns, qui s'inspirent trompeusement les uns les autres des paroles qui sont enjolivées.
زخرف القول غرورا. Si ton Seigneur avait voulu, il ne l'aurait pas fait. Donc ça veut dire que c'est la présence de ces diables humains et c'est de ces diables parmi les djinns qui s'insufflent les uns les autres et s'inspirent les uns les autres des paroles enjolivées pour tromper les gens ou trompeusement des paroles enjolivées, eh bien ça c'est par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a rien dans l'univers qui se produit, que ce soit bon ou mauvais, excepté que c'est par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Bien entendu, Allah subhanahu wa ta'ala, comme on l'a expliqué dans plusieurs cours par rapport au al-qadar, par rapport à la prédestination, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, il a voulu que certaines choses se produisent parfois qui sont en contradiction avec ou en opposition avec sa révélation. Qu'est-ce qu'il ordonne et qu'est-ce qu'il interdit dans sa révélation. Mais quand ces choses-là se produisent, c'est pour éprouver les hommes et pour les mettre à l'épreuve et pour les tester. Même si en soi cette chose-là elle n'est pas bonne, même si en soi cette chose-là elle n'est pas bonne nécessairement, mais étant donné que Allah subhanahu wa ta'ala il a voulu ces choses-là pour un plan et pour une sagesse et pour nous mettre à l'épreuve, à la fin c'est quelque chose qui ramène du bien et qui est bon de façon générale, puisque tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala a créé est bon. Et donc dans ce sens-là il faut comprendre que tout ça, ça fait partie du test d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son plan et de sa sagesse. Il ne faut pas douter de ça. Donc si ton Seigneur avait voulu, il ne l'aurait pas fait. Laisse-les donc avec ce qu'ils inventent. Et pour que les cœurs de ceux qui ne croient pas en l'au-delà se penchent vers elle, c'est-à-dire se penchent vers ces paroles enjolivées par les diables, donc pour que ces gens-là se penchent vers elle, pour qu'ils les agréent, c'est-à-dire pour qu'ils soient satisfaits de ces paroles, et pour qu'ils fassent ce qu'ils veulent faire, qu'ils cherchent à faire ce qu'ils désirent faire par la suite. Parce que tout ça, ça fait, à la fin, comme on dit, ça fait partie du plan et la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, le cheikh explique ensuite, il mentionne un autre verset, il dit وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا. Donc c'est le verset 31 dans Surat Al-Furqan. C'est ainsi que nous avons fait pour chaque prophète un ennemi parmi les criminels, et ton Seigneur est suffisant comme guide et comme défenseur, ou comme défenseur et protecteur. Ensuite le cheikh il dit donc que tous les messagers, فالرسل لهم أعداء ولهم شبه وحجج يوردونها على الرسل وعلى أتباعهم ولهم كتب يرجعون إليها ويشبهون بها كما قال الله تعالى فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم. Donc le cheikh il dit que les messagers ils ont donc des ennemis, et ces ennemis ils ont des paroles qu'ils utilisent pour essayer de confondre les gens, des choses qu'ils utilisent comme arguments qui sont des shubuhat, des fausses preuves, des fausses argumentations, et des arguments qu'ils essaient de lancer contre les messagers et contre ceux qui suivent les messagers, et ils ont également avec eux des livres vers lesquels ils retournent et par lesquels ils essaient de confondre les gens et de les mélanger par rapport à leur croyance et par rapport à la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 83 dans Surat Ghafir, Allah subhanahu wa ta'ala dit, et lorsque leurs messagers leur sont venus avec les preuves claires, ils se sont réjouis de ce qu'ils possédaient comme science, c'est-à-dire les kuffars se sont réjouis de ce qu'ils possédaient comme science, en voulant dire on n'a pas besoin des prophètes et des messagers et de ce qu'ils nous amènent, on a déjà de la science, on a déjà ce qui est suffisant pour nous, on n'a pas besoin de la connaissance des messagers. Donc ils se sont réjouis eux-mêmes de ça. Le cheikh il dit أي من العلم الباطل وعلوم لا تنفع ولكن يحصل بها التشبيه على دعاة الهدى وعلى الرسل ولكن متى كان صاحب الحق على بينة وعلى بصيرة لم يبالي بشبههم بل يهزمها
ويبين بطلانها لأنه على بصيرة كما قال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. Et le cheikh il dit donc que c'est-à-dire comme dans le verset ils se sont réjouis de ce qu'ils possédaient comme science, c'est-à-dire de la science de qu'est-ce qui est faux, des fausses sciences qui ne sont pas bénéfiques, réellement. Elles peuvent, comme les koufars aujourd'hui, ils ont toutes sortes de sciences qu'ils ont, et ils pensent que par ces sciences-là, ils n'auront pas besoin de croire en Allah subhanahu wa ta'ala, qu'ils n'ont pas besoin de croire en le jour dernier, et en la résurrection, et en le paradis, et en l'enfer. Alors que ce sont des sciences qui sont limitées à des effets ou des choses matérielles, et donc cette science-là, elle est bénéfique dans certaines choses, mais quand tu compares le bienfait à la réalité pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés et les raisons de l'existence, tu vois que ces sciences-là ne sont pas bénéfiques puisqu'elles ne répondent pas aux questions les plus importantes et les plus profondes que les êtres humains se posent. Mais malgré tout, les kuffars essaient d'utiliser ces sciences-là pour confondre les gens et pour confondre les gens qui appellent à la guidance et les messagers d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le cheikh il dit, mais du moment que la personne se tient sur la vérité avec preuve et avec connaissance et compréhension, eh bien elle va pas s'en faire par rapport à leurs shubuhat et à leurs faux arguments. Bien au contraire, ils vont réussir à écraser ces faux arguments-là et à clarifier la fausseté avec science de ces faux arguments que ces kuffars et mushrikines essaient de présenter. Et le cheikh il dit ensuite, en expliquant le verset, en citant le verset suivant, le verset 108 dans Surat Yusuf, dit voici mon chemin, j'invite à Allah avec science, j'invite à Allah avec science. Le cheikh il dit كما هدمها الرسل وبينوا بطلانها هكذا أتباع الرسل يبينون بطلان حجج أهل الباطل وشبهاتهم ويكشفون زيفها ويوضحون الحق للناس بما أعطاهم الله من البصيرة والأدلة الشرعية كما قال تعالى وإن جندنا لهم الغالبون ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وقال تعالى ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وأتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Donc le cheikh il dit comme les messagers ont détruit la fausseté de ces shubuhat, de la même manière les gens qui suivent les messagers, ils clarifient également eux aussi la fausseté des faux arguments des gens de la fausseté et de leurs shubuhat, et ils dévoilent l'égarement et la fausseté qui sont dans ces shubuhat et dans ces faux arguments et dans ces ambiguïtés-là. Et ils clarifient les choses pour les gens, ils clarifient la vérité pour les gens avec ce que Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné comme compréhension et comme preuve de la sharia. Le cheikh il dit, il cite des versets qui montrent l'exemple à ce sujet-là. Le verset 173 dans Surat As-Saffat, Allah subhanahu wa ta'ala dit wa inna jundana lahumul ghalibun, c'est-à-dire nos armées, ce sont elles qui sont victorieuses et qui ont le dessus sur les ennemis. Et le verset 172 dans Surat Saffat, wa laqad sabaqat kalimatuna li'ibadina al-mursalin, c'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala dit notre parole a été déjà prononcée au sujet de nos serviteurs messagers.
ce sont eux qui seront victorieux. Ce sont eux qui auront la victoire. Le verset 40 et 41 dans Surat Al-Hajj, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, et nous donnerons certes la victoire à celui qui défend la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa cause. Et Allah est certes le fort et le puissant. Ça c'est le verset 40. Ensuite le verset 41, ce sont ceux que lorsque nous les établissons sur la terre, ils établissent la salat, ils donnent la zakat, ils ordonnent le bien et interdisent le mal. Et c'est à Allah qu'appartient la bonne conclusion des affaires. Et le verset 7 dans Surat Muhammad, Allah subhanahu wa ta'ala dit: ô vous qui avez cru, si vous donnez la victoire à Allah et à sa cause, Allah subhanahu wa ta'ala vous donnera la victoire et il raffermira vos pas. Il raffermira vos pas. صاحب البصيرة المتعلم الذي عرف الحق على بصيرة، عرف التوحيد، عرف الشرك على بصيرة، لا تغره شبه هؤلاء المشركين، ولا تلتبس عليه، بل يهدمها ويوضح بطلانها ويكشفها للناس، كما سمعت قوله جل وعلا: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. فلا يأتي صاحب باطل بحجة إلا في القرآن ما ينقضها ويبين بطلانها، وهم يشبهون بقوله جل وعلا: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أي الشيخ يقول: وأي حجة في هذا؟ نعم هم أولياء الله، ولكن ما قال لك ادعوهم من دون الله. نعم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. كن منهم، تعلم واستقم على طاعة الله حتى تكون منهم. كونهم أولياء الله لا يجوز دعاءهم والاستغاثة. كونهم أولياء الله لا يجوز دعاءهم والاستغاثة بهم، كما أن الرسل هم أفضل المؤمنين، هم أولياء الله، ومع هذا لا تجوز عبادتهم من دون الله. فهكذا بقية المؤمنين هم أولياء الله وهم عباد الله الصالحون، ولكن ليس لك أن تعبدهم كما أنه ليس لك أن تعبد الرسل، بل اعبدوا الله وحده، كما قال تعالى: فاعبدوا الله مخلصين له الدين. Le cheikh il dit: la personne donc qui a la science, qui a la connaissance et qui a été éduquée, qui connaît la vérité et qui est sur une connaissance et une compréhension, qui a connu le tawhid, qui a connu le shirk avec compréhension et connaissance, eh bien il ne se laisse pas séduire par les shubuhat de ces mushrikines qui essaient de le confondre et de le mélanger dans sa religion. Bien au contraire, il détruit ces faux arguments-là et il clarifie leur fausseté et il dévoile ces choses-là pour les gens. Comme tu entends par exemple lorsque Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le verset 33 dans Surat Al-Furqan: et ils ne viendront pas avec un argument ou un exemple excepté que nous t'amènerons la vérité, excepté que nous t'amènerons la vérité et une meilleure interprétation. Donc c'est-à-dire que chaque fois qu'ils ramènent des égarements parmi les shubuhat qu'ils ont, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala il va te donner la réponse à ces shubuhat et comment les réfuter et la clarification de ces faussetés-là. Donc le cheikh il dit que toute personne qui vient avec une fausseté, eh bien il n'y a pas une de ces faussetés-là excepté que dans le Coran il y a ce qui l'a détruit et qui clarifie sa fausseté. Et comme qu'est-ce que le cheikh est en train de dire ici, ça c'est la vérité, mais il se peut que quelqu'un trouve cette réponse et cette preuve dans le Coran, et il se peut que d'autres ne soient pas capables de la trouver selon son niveau de connaissance et de compréhension de qu'est-ce qui est dans le Coran.
Et donc ça c'est très important. Et Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, il dit ici à propos de ça, le Cheikh il ne le mentionne pas ici, mais c'est quelque chose qui est très célèbre de la part de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah. Il dit, Cheikh l'Islam il dit que chaque argument qui est ramené par les gens de bid'ah, dans le Coran ou dans la Sunna, c'est en réalité une preuve contre lui. Chaque mubtadi' qui essaie de ramener une preuve dans le Coran ou dans la Sunna pour défendre sa fausseté et son égarement, et c'est en réalité une preuve contre lui. C'est en réalité une preuve contre lui. Donc, ça c'est une citation et une parole très très bénéfique également de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah. Donc le Cheikh il dit que donc dans le Coran il y a la réponse à ces shubuhat là, et il y a les arguments dans le Coran qui viennent les détruire la fausseté, et clarifier le faux sur lequel ces gens là se tiennent et par lequel ils essaient de mélanger les gens. Et par exemple ils essaient de créer de la confusion chez les gens par le verset un des versets dans le Coran dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit Ala inna awliya Allah la khawfun alayhim wa la hum yahzanun, qui est le verset 62 dans Surat Yunus, qui signifie certes les alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala ou les rapprochés d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils n'auront aucune crainte sur eux et ils ne seront pas non plus attristés. Ils ne seront pas non plus attristés. Le cheikh explique que ici il n'y a aucun argument pour eux dans ce verset-là. Il n'y a aucun argument pour eux dans ce verset-là. Parce que les soufis, il y a souvent les gens qui adorent les tombes, pour justifier l'adoration des tombes et justifier que ces gens-là sont des hommes pieux et qu'ils sont rapprochés d'Allah, ils citent ce verset. Ala inna awliya Allah la khawfun alayhim wa la hum yahzanun. Et ça c'est pas une preuve, puisque ça dit uniquement que Allah subhanahu wa ta'ala, les gens qui sont proches de lui, ils n'auront pas de crainte et ils ne seront pas attristés. Donc où est-ce quel est l'argument dans ce verset-là, Et en réalité, comme Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah a dit, il n'y a pas un verset qui le ramène excepté que c'est un argument contre eux en réalité. Et si tu continues ce verset, la suite c'est quoi? Alladhina amanu wa kanu yattaqun. C'est-à-dire que le verset est suivi par la partie suivante qui dit ceux qui ont cru et qui ont eu at-taqwa, qui ont fait preuve de piété, qui font ce que Allah ordonne, par crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qui s'écartent de ce que Allah subhanahu wa ta'ala a interdit, par crainte de son châtiment et par espoir en sa récompense et avec science. Donc at-taqwa c'est ça. Et donc c'est pas comme qu'est-ce que ces gens-là s'imaginent parmi les soufis, que les awliya, les saints, comme ils les appellent eux, les saints ou les hommes pieux qui sont morts, eux ils pensent que ces êtres-là sont des êtres surnaturels qui ont des dons, des dons comme un peu surnaturels. Ils pensent que c'est ça. Ils peuvent contrôler la pluie, ils connaissent le ghaib, ils connaissent l'invisible. Ils pensent qu'ils peuvent faire des miracles à volonté, qu'ils peuvent lire qu'est-ce qui est dans le cœur des hommes, plein d'autres superstitions comme ça qu'ils ont inventées à propos de ces gens-là. Comme si les awliya c'était une catégorie d'êtres humains qui possèdent des dons surnaturels de voyance ou de médium, ou qui peuvent faire des miracles à volonté, comme s'ils avaient un pouvoir spécial. Et certains d'entre eux même vont jusqu'à penser, comme on l'a expliqué, que certains d'entre eux ont le pouvoir sur l'univers et que c'est eux qui contrôlent le monde, comme ceux parmi les soufis qui croient en les hommes de l'invisible, Rijalul Ghaib, et qui croient en certains d'entre eux qui seraient des pôles, Al-Qutb ou bien Al-Raws, comme ils l'appellent, et quand ils ont des détresses ou des problèmes, ils crient le nom de ces hommes-là pour demander de l'aide au lieu d'appeler Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça n'a rien à voir avec les awliya dans l'islam. Ça c'est les awliya des mushrikines. Ça c'est des gens qui se sont inventés des êtres avec des pouvoirs surnaturels qui n'ont aucune réalité. Ça n'existe pas.
et ils adorent ces gens-là en dehors d'Allah. Donc le cheikh il dit Man kana laka walakin ma qala lak. Donc Allah, dans le verset, Allah subhanahu wa ta'ala il dit qu'il y a des hommes qui sont rapprochés d'Allah et qui n'ont aucune crainte, ils n'auront aucune crainte et ils ne seront pas attristés. C'est ce que le verset dit. Le verset il dit pas invoque ces hommes pieux en dehors d'Allah, hein, fais-leur des du'as. Oui, on dit, oui certes, les alliés d'Allah ou les hommes rapprochés d'Allah, ils n'auront pas de crainte et ils ne seront pas attristés. Alors dans ce cas-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire fais des efforts pour essayer d'être parmi ces hommes-là, c'est-à-dire de faire des œuvres de piété et de te rapprocher d'Allah pour devenir toi aussi un wali d'Allah, un croyant qui a la crainte, hein, un croyant qui a de la piété. Essaie d'être comme eux, apprends ta religion, reste sur le droit chemin, essaie d'avoir de la fermeté dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala jusqu'à ce que tu sois un parmi eux. Hein, et le fait qu'ils soient des hommes rapprochés d'Allah, ça ne rend pas licite le fait de les invoquer ou de chercher à les appeler au secours lorsqu'il y a un moment de détresse ou des difficultés, comme les meilleurs d'entre les rapprochés d'Allah, d'entre les alliés d'Allah, ce sont les meilleurs d'entre les croyants qui sont les messagers. Donc ce sont les messagers qui sont les plus grands et les plus proches d'Allah parmi les awliya. Et malgré cela, il n'est pas permis de les adorer en dehors d'Allah. Il n'est pas permis de les adorer en dehors d'Allah. Donc tous les autres hommes pieux parmi les croyants sont eux aussi des awliya d'Allah, des alliés d'Allah, et ils sont des serviteurs d'Allah. Et ils sont tous en dessous des messagers. Donc si c'est pas permis d'adorer les messagers, eh bien c'est encore moins permis d'adorer d'autres qui sont en dessous d'eux. Hein? Donc tu n'as pas le droit de les adorer, même si ce sont des serviteurs pieux, hein, d'Allah subhanahu wa ta'ala, hein, tu n'as pas à les adorer, comme tu ne dois pas adorer les messagers non plus. Tu dois uniquement adorer Allah subhanahu wa ta'ala lui seul. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 2 dans Surat Az-Zumar, alors adore Allah en lui vouant un culte pur. Le cheikh il dit هذا هو الأمر الواضح إذا أخلص الله وصدق في طلب العلم وتفقه في الدين وتعلم الأدلة الشرعية وعنى بالقرآن والسنة المطهرة فإن الله يعينه على كشف حجج أهل الباطل وإزالة شبههم وإظهار الحق وإنما يخشى عليه إذا سلك الطريق وليس معه سلاح يخشى على طالب العلم إذا كان مجردا من السلاح ما عنده سلاح العلم ما عنده بصيرة دعوى علم ليس بدون بصيرة دعوى علم ولكن بدون بصيرة ليس علما حقيقيا والسلاح هو العلم قال الله قال رسوله إذا كان عنده علم وبصيرة أخلص لله وصدق مع الله فالله يعينه عليهم ويخلصه من شرهم ولا يخفى عليه إلا من قلة العلم ولا يخشى عليه إلا من قلة العلم أو من فساد النية وعدم الإخلاص ولا حول ولا قوة إلا بالله وفق الله الجميع. Donc le cheikh il termine donc cette explication de ce passage en disant que cette affaire elle est claire, que le serviteur d'Allah il doit être sincère et purifier son adoration et sa religion pour Allah seul et faire preuve de véracité et de sincérité dans la quête de la science de l'islam, et il doit faire des efforts pour obtenir la compréhension dans la religion et apprendre les preuves de la charia dans le Coran et dans la sunna, et il doit donc se dévouer et s'attarder sérieusement à l'apprentissage du Coran et de la sunna.
Et lorsqu'il fait ça, alors Allah subhanahu wa ta'ala va l'aider à dévoiler les arguments et les faussetés des gens de la fausseté. Et il va l'aider également à être capable de retirer leurs shubuhat et de les démasquer, de les dévoiler et de faire paraître la vérité. Et il dit le cheikh ensuite qu'on doit uniquement craindre pour la personne qui essaie de suivre ce chemin mais qui n'a pas d'armes. On craint donc pour la personne qui recherche la science et qui n'a pas d'armes. Elle n'a pas l'arme de la science, elle n'a pas l'arme de la science et de la compréhension de l'islam. Elle fait juste prétendre la science mais elle n'a aucune connaissance réelle, aucune compréhension réelle. Alors le cheikh il dit que l'arme c'est la science, de dire que Allah a dit, de dire le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit. Donc si la personne elle a de la science et elle a de la compréhension, elle va rendre sa religion pure pour Allah subhanahu wa ta'ala et être sincère et véridique avec Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah subhanahu wa ta'ala va l'aider contre les gens de la fausseté et il va le débarrasser de leur mal, et le libérer de leur mal, et on ne craindra pas pour lui, sauf du peu de science qu'il a, ou bien sauf de l'intention qu'il a qui n'est pas pure, qui n'est pas sincère, l'intention corrompue, ou le manque de sincérité. Wala hawla wala quwwata illa billah. Donc c'est de ça qu'on craint pour cette personne. On craint pour lui le peu de science et la mauvaise intention ou le manque de sincérité. Wala hawla wala quwwata illa billah, que Allah donne le succès à tous. Donc ça c'est ce qui vient conclure. Donc on va lire quelques questions qui ont été posées au cheikh, puis on va s'arrêter, Inch'Allah. Parmi les questions qui ont été posées au cheikh, donc on ne va pas toutes les lire, toutes les questions de cette partie, parce qu'il y en a beaucoup. Peut-être on va juste lire la moitié, Inch'Allah. On va laisser l'autre moitié pour le cours prochain. Donc, première question ici qui a été posée au cheikh, Ma hi al-basira? Qu'est-ce que signifie al-basira, le mot basira dans le Coran? Le cheikh il répond, il dit العلم بما قال الله العلم بما قاله الله ورسوله وما عليه أهل الحق وما عليه أهل الباطل يميز بين التوحيد والشرك بين الإسلام وضده بما أعطاه الله من العلم. Donc le cheikh explique que la science, al-basira c'est la science de ce que Allah a dit et de ce que le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit, et de ce sur quoi se tiennent les gens de la vérité et de ce sur quoi se tiennent les gens de la fausseté. C'est-à-dire tu as la connaissance de ce que suivent les gens de la vérité et de ce que suivent les gens de la fausseté, et la connaissance de ce qui distingue entre le tawhid et le shirk, et de ce qui distingue entre l'islam et qu'est-ce qui s'oppose à l'islam comme le kufr et le shirk, et ainsi de suite. De ce que Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné comme science. Donc c'est ça la al-basira, c'est la compréhension de qu'est-ce qui distingue entre les choses et entre les fondements par rapport aux fondements de l'islam. Ça c'est très très important. Le point numéro 2, ou la deuxième question, al-khawfu mumkin yadkhul fi shirk. Donc ils ont posé la question au cheikh, est-ce que c'est possible que la crainte rentre dans le shirk, que ça fasse partie du shirk? La réponse, alladhi yakhafu al-asnam wa yakhafu al-qubur wa yakhafu al-nujum shirk. Donc le cheikh il répond, il dit celui qui a peur des idoles, il a peur des statues des mushrikines et de leurs idoles, et il a peur des tombes, il a peur des tombeaux, il a peur des étoiles, tout ça c'est du shirk, c'est du shirk akbar, c'est du shirk majeur. Le cheikh il dit une autre question qui lui a été posée, Ya cheikh, alladhi yakhafu min al-bashar إذا كان لهم أسباب يخاف من السلطان الظالم
أو يخاف الطريق يأخذ السلاح ويتحرز ويبتعد عن أسباب الشر إذا كان له أسباب. Donc le cheikh il explique, il dit au cheikh, celui qui a peur des hommes, il a peur des hommes. Le cheikh il répond, il dit si la personne elle a peur des hommes à cause d'une cause, comme par exemple quelqu'un qui a peur d'un dirigeant qui serait injuste, ou bien qui a peur d'une voie, de prendre une voie, alors ou un chemin, disons, un chemin qui est dangereux, alors il va prendre avec lui une arme pour se protéger, ou bien il va prendre un moyen pour se protéger. Et il va s'éloigner des causes du mal, lorsque il a les moyens de le faire. Donc ça c'est des exemples. Et bon, ça c'est ce qui est mentionné ici. Et il y a d'autres exemples de shirk dans la crainte, ou bien de la peur de shirk dans la crainte par rapport aux hommes. Lorsque quelqu'un, par exemple, a peur d'un être humain par rapport à une force mystique qu'il aurait. Ça c'est qu'est-ce qu'on retrouve parfois chez les soufiyines, que certains soufis, par exemple, ils ont peur des sorciers, ou ils ont peur des hommes qu'ils appellent des awliya ou des marabouts, des choses comme ça, et ils pensent que ces hommes-là ont un pouvoir intérieur, qu'ils peuvent connaître l'inconnu, qu'ils peuvent savoir ce qu'il y a dans leur cœur, qu'ils peuvent leur enlever la foi à distance ou avec un seul regard, et donc ça c'est des formes de crainte qui sont des craintes mystiques. La crainte mystique ou la crainte secrète, ce genre de crainte, ça rentre dans le shirk majeur, si quelqu'un a peur d'un homme de cette façon-là. Toutefois, si c'est quelqu'un qui a peur d'un être humain pour des causes qui sont réelles, des causes qui sont concrètes, non pas abstraites, alors eh bien, dans ce cas-là, c'est une crainte qui est naturelle, comme quelqu'un qui a peur d'un voleur ou qui a peur d'un criminel qui pourrait le tuer ou le voler ou l'attaquer. Ça c'est une crainte naturelle, ça c'est pas quelque chose qui est qui rentre dans qu'est-ce qui est interdit ou qu'est-ce qui est contraire au fondement de l'islam. Ensuite on a posé aux questions, on a posé au cheikh une autre question. هل هناك فرق بين السبيل والطريق والصراط؟ Le cheikh il dit, est-ce qu'il y a une différence entre les trois mots en arabe as-sabil, at-tariq et as-sirat? Ce sont trois mots qui indiquent un chemin, une voie, une route, et le cheikh il répond, il dit as-sabil huwa at-tariq was-sirat وكذلك هو الطريق الواضح والصراط السبيل الواضح الذي ما فيه شبه ولا اعوجاج. Donc le cheikh il dit que la voie c'est, ou le chemin c'est le tariq et le sirat, c'est-à-dire que ces trois mots là ils ont la même signification, de même que at-tariq, la voie claire, le chemin clair, c'est le chemin qui est qui n'a pas d'ambiguïté dessus, il n'y a pas de courbe, il n'y a pas de tournant dedans, il est droit. يا شيخ أحسن الله إليكم كل عام مهيأ لطلب العلم مهيأ صار عنده عقل صار يفهم يعقل مهيأ أن يتعلم. La question au cheikh c'est au cheikh, est-ce que tout musulman parmi les communs des musulmans est apte à rechercher la science? Le cheikh il dit naam, il est prêt, il est apte à chercher la science du moment qu'il a la raison, qu'il a la compréhension, il réfléchit, il est capable d'utiliser sa raison. Dans ce cas-là, il est apte à apprendre. Une autre question. يا شيخ بعض النفوس تيأس قد يكون مداوم على حلق الذكر وطلب العلم ولكن مع مرور الزمن يأتيه الفتور ويأتيه الملل وقد يبقى عدة سنوات يقول. Donc le cheikh on lui a posé la question au cheikh, certaines personnes elles comme si elles désespèrent, c'est possible qu'elles soient restées dans les cercles de science et de la quête de la science et du rappel
et avec le temps qui passe, elle commence à trouver un genre de désintéressement ou un genre d'ennui, et il est possible qu'il reste des années. Il dit, donc le cheikh il lui répond en disant التوفيق بيد الله عليه تعاطي الأسباب والتوفيق بيد الله كثير من الناس يتعلمون ولا ينجحون إما لعدم الفهم وإما لعدم الإخلاص وإما للأمرين جميعا والذي يطلب العلم يكون عنده فهم وإخلاص. Donc le cheikh il répond, il dit que le succès ça vient d'Allah, c'est entre les mains d'Allah, et donc la personne qui apprend, elle doit chercher les causes du succès, elle doit chercher les causes, et le succès est entre les mains d'Allah. Donc elle fait les causes nécessaires pour obtenir cette science, et le succès est entre les mains d'Allah. Il y a beaucoup de gens qui apprennent mais qui n'ont pas de succès, qui ne réussissent pas, soit parce qu'ils n'ont pas de compréhension, ou soit parce qu'ils n'ont pas de sincérité, ou bien à cause des deux raisons ensemble. Donc celui qui recherche la science, il doit posséder la compréhension et la sincérité. Il doit posséder la compréhension et la sincérité. Le cheikh il dit Al-Basira hiya al-barakatu fil ilm. Est-ce que Al-Basira c'est d'avoir la bénédiction dans la science? Le cheikh il répond Al-Basira al-ilmu nafsuhu. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة يعني على علم وعلى بينة وليس على جهالة. Le cheikh Ibn Baz il répond, il dit que Al-Basira c'est la science elle-même, c'est la science elle-même, c'est pas la baraka de la science, c'est la science elle-même. Le cheikh il mentionne le verset 108 dans Surat Yusuf, dit voici mon chemin, j'invite à Allah avec compréhension, avec connaissance, c'est-à-dire avec science, avec une preuve claire, et non pas avec ignorance. Ensuite il y a une autre question qui est passée, qui a été posée au cheikh. كثير من المنتسبين للسلفية يشترطون في إقامة الحجة أن يكون من العلماء فإذا وقع العامي على كلام كفر يقول ما نكفره. الجواب إقامة الدليل كل على حسب حاله. Donc le cheikh on lui a posé la question, beaucoup de gens qui s'apparentent à la salafiyya, ils donnent comme condition pour que la preuve soit établie contre quelqu'un, que ce soit fait de la part des ulama, que ce soit fait par des ulama, lorsque le musulman qui fait partie du commun des musulmans dit une parole de kufr, ils disent nous ne le déclarons pas kuffar, nous ne le déclarons pas kafir. Donc le cheikh il répond, il dit iqamatu dalil kullun ala hasabi halihi, c'est-à-dire d'établir la preuve, c'est chacun selon sa situation et son cas. Ensuite on a posé une autre question au cheikh, هل يجب على العام أن يكفر من قام كفره أو قام فيه الكفر. Donc la question c'est, est-ce qu'il est obligatoire au commun d'entre les musulmans de déclarer kafir celui qui a fait quelque chose qui est kufr, qui a dit quelque chose qui est kufr, ou bien quelqu'un en qui le kufr s'est établi, c'est-à-dire la personne qui est tombée dans le kufr elle-même. Est-ce que le musulman qui fait partie du commun, il a le droit de faire le takfir de cette personne-là? Le cheikh il répond, il dit إذا ثبت عليه ما يوجب الكفر كفره ما المانع. إذا ثبت عنده ما يوجب الكفر كفره مثل ما نكفر أبا جهل وأبا طالب وعتبة ابن ربيعة وشيبة ابن ربيعة. والدليل على كفرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قاتلهم يوم بدر.
Donc le cheikh il dit, si si on a confirmé qu'est-ce que la personne a fait implique qu'il soit kafir, donc il le déclare kafir. Qu'est-ce qui l'empêche? Le cheikh il dit, si par exemple il a été confirmé pour lui que c'est quelque chose qui implique le kufr, donc il le déclare kafir, comme par exemple le fait par exemple de déclarer Abu Jahl et Abu Talib et Utba ibn Rabi'a et Shayba ibn Rabi'a kuffar. Et la preuve de leur kufr, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a combattus le jour de Badr. La réponse, non, la question, une autre question. La question, la personne elle a posé la question encore une fois, mais d'une autre façon. Ya Cheikh, al-ammi, yumna'u min at-takfir, c'est-à-dire, est-ce que le musulman qui fait partie du commun, est-ce qu'il doit être empêché ou interdit de faire le takfir? Et le cheikh il a répondu, il a dit al-ammi la yukaffa al-ammi la yukaffir illa bid-dalil. العامي ما عنده علم هذا المشكل الذي عنده علم بشيء معين مثل من جحد تحريم الزنا هذا يكفر عند العامة والخاصة هذا ما فيه شبهة ولو قال واحد إن الزنا حلال كفر عند الجميع وهذا ما يحتاج أدلة أو قال إن الشرك جائز يجيز للناس أن يعبدوا غير الله هل أحد يشك في هذا؟ هذا ما يحتاج أدلة. لو قال إن الشرك جائز يجوز للناس أن يعبدوا الأصنام والنجوم والجن كفر. والتوقف يكون في الأشياء المشكلة التي قد تخفى على العامي. Donc le cheikh il dit, donc à propos du takfir et de la personne qui fait partie du commun des musulmans, il dit le commun des musulmans il ne fait le takfir qu'avec la preuve. Le problème c'est que le commun des musulmans il n'a pas de science, voilà le problème. Celui qui a de la science de quelque chose en particulier, comme par exemple le fait que quelqu'un qui renie l'interdiction du zina, celui-là on le déclare kafir. Peu importe que la personne soit du commun des musulmans ou qu'il fasse partie par exemple des gens qui ont de la science. Tout le monde qui connaît cette règle, hein, quelqu'un qui sait que par exemple celui qui renie l'interdiction du zina, donc quelqu'un il vient et dit non, le zina c'est halal dans l'islam. On dit que tu sois un musulman du commun ou un savant, tu dis que ça c'est kufr, hein? Tu dis ça c'est kufr, que la personne qui fait ça elle est kafir. Il n'y a pas de ici il dit, le cheikh il dit à propos de ce genre de question là, il dit cette question là il n'y a pas de doute, il n'y a pas d'ambiguïté sur cette question là, c'est clair, hein? Si quelqu'un dit az-zina halal, il n'y a pas de doute pour quiconque que ça c'est kufr. Et tout le monde dit que ça c'est kufr. Et ça ne demande pas de preuve, c'est clair. Ou bien quelqu'un qui dit le shirk c'est permis et qui permet aux gens d'adorer autre que Allah. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va douter, hein, que cette personne-là est kafir? Il dit ça, on n'a pas besoin de preuve, ça c'est clair. Celui qui dit que le shirk est permis, hein, que c'est permis pour les gens d'adorer des idoles, d'adorer les étoiles, d'adorer les djinns, celui-là il est kafir, il a mécru. Donc il dit que l'abstention, le fait de s'abstenir, de faire le takfir, ça c'est dans des questions qui sont compliquées, qui peuvent parfois échapper aux musulmans qui font partie du commun, hein, des musulmans du commun qui connaissent rien. Donc ceux-là, s'ils ne savent pas quelque chose, ils ne doivent pas parler. Ils doivent s'abstenir de parler, surtout si c'est des choses compliquées, ça ils ne doivent pas parler.
Comme c'est des choses qu'on retrouve parfois de la part des communs des musulmans qui font le takfir dans des questions qui ont rapport avec le takfir des dirigeants ou des choses comme ça, ou bien pour des choses qui sont plus compliquées, ils font du takfir même des fois de choses qui sont même pas kufr. Ils vont déclarer quelqu'un kafir pour quelque chose qui est même pas kufr. Donc ça c'est dangereux. Mais des choses qui sont de base, des choses claires, des choses évidentes, comme quelqu'un qui nie des choses qui sont claires dans la religion, ça c'est tout le monde qui doit savoir ça. Tout le monde doit savoir et comprendre ça. Quelqu'un il te dit par exemple dans l'islam l'alcool c'est halal ou le zina c'est halal, ça c'est clair que c'est faux, et que c'est kufr. Ensuite, dernière question qu'on va lire pour aujourd'hui. ما هي الأسباب المعينة على ضبط العلم وإتقانه؟ On a posé la question au cheikh, quelles sont les causes qui peuvent aider quelqu'un à bien saisir la science et de la maîtriser? Quelles sont les causes qui aident à bien saisir la science et à la maîtriser? Le cheikh il répond, il dit العناية بالقرآن والسنة وعلماء السنة العلماء المعروفين بالثبات والعلم والبصيرة حتى يوجهوه. Donc ça c'est la réponse du cheikh Abdul Aziz ibn Baz. Il dit que pour avoir la maîtrise de la science, il doit donner de l'importance au Coran et à la Sunna et rester avec les ulama de la Sunna. Les ulama qui sont bien connus pour leur fermeté, pour leur science et leur compréhension, pour qu'ils puissent l'orienter et le diriger. Donc, c'est-à-dire, tu dois t'attarder à étudier le Coran et la Sunna et rester avec les ulama de la Sunna, qui sont connus pour leur science, pour leur fermeté et pour leur clairvoyance dans la religion, leur compréhension, et tu restes avec eux et ils vont t'orienter. Ça c'est la meilleure manière pour arriver à maîtriser la science. Si tu veux maîtriser une science et bien la comprendre, étudie cette science avec un professeur qui la maîtrise et il va t'aider à la maîtriser. Nous on va s'arrêter ici pour aujourd'hui et on continuera Inch'Allah au prochain cours. À partir de la prochaine question, on va continuer la semaine prochaine Inch'Allah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.